Cette machine n'a rien à me reprocher. Marie-Antoinette était une personne qui avait 30 ans d'ancienneté dans la société, qui avait 60 ans, donc pas la meilleure période. Et la société, en début d'année, avant mon arrivée, avait décidé qu'elle devait réduire les effectifs du siège. Donc le manager du département qualité est venu me trouver en disant ben voilà, je dois faire -1. J'ai décidé que ce serait Marie-Antoinette. Pourquoi ? Parce que Marie-Antoinette, l'une de ses grandes compétences, c'était d'être parfaitement bilingue français-allemand et que nous n'avions plus de clients en Allemagne. Elle avait d'autres compétences, mais voilà, il fallait, entre guillemets, il en fallait bien une, c'est elle. Je lui ai simplement demandé quand devait-elle partir et combien. Et puis ensuite, je lui ai demandé, bon, et qu'est-ce qu'on a dans le dossier ? Ben, rien. Bon. Combien ? Donc j'ai fait le calcul quand même, en disant, bon, on n'a rien dans le dossier, donc si elle va au prud'homme, elle va gagner. Et globalement, je fais un calcul, 2 ans de salaire. C'est très facile à calculer, croyez-moi. Et le PDG me dit, bon, c'est pas un problème. On fait une bonne année, on a de l'argent, 2 ans de salaire, c'est pas grave, on y va. Bref, voilà, donc le sort de Marie-Antoinette est décidé. Je la vois un vendredi soir. Je lui dis tout de suite, quand elle rentre dans mon bureau, la société a décidé de mettre fin à votre contrat. Et puis je continue en disant maintenant, voilà, je sais que c'est difficile, etc., mais c'est ainsi. La société ne reviendra pas sur sa décision. Vous n'avez rien fait de mal, vous n'avez pas fauté, il n'y a rien dans votre dossier. Et puis je lui explique, donc il y a 2 voies. Comme je n'étais pas très à l'aise, je lui donne aussi le nom de 2 avocats. Et elle est sortie dans mon bureau, ça a pris un quart d'heure. Elle a été rechercher ses affaires dans son bureau, elle est partie. Et je ne la reverrai que 5 jours plus tard pour son entretien. Donc il y a une convocation et puis un entretien. Bon, ce qui m'a perturbé, c'est que j'étais pas perturbé. Or, statistiquement, elle est professionnellement morte. Peut-être est-ce une illusion, mais jusqu'alors j'avais l'impression de ménager la chèvre et le chou, ou de limiter les dégâts. Dans le cas de Marie-Antoinette, je ne pouvais plus me le dire. Et c'est ça qui fait que j'ai décidé d'arrêter. Si je n'étais plus capable, soit de limiter les dégâts, de m'halluciner moi-même en me disant que je limitais les dégâts, je ne pouvais plus continuer. Et 3 mois après, j'ai arrêté les ressources humaines, définitivement. Et j'avais peur de devenir un salaud. Et clairement, dans le cas de Marie-Antoinette, je l'étais. Mais j'avais peur que ça devienne une habitude. Ça viendra, peut-être, mais je n'ai pas mauvaise conscience. Maintenant, Jacques Brel disait « Les gens qui ont bonne conscience ont souvent mauvaise mémoire ». Donc peut-être que j'ai mauvaise mémoire. Si j'ai changé de poste quasiment tous les 3 ans, c'est parce que tous les 3 ans, entre guillemets, j'avais bien souvent épuisé tous les trucs et astuces que je connaissais pour éviter de faire le sale boulot. Et aujourd'hui, à part quelques cas, j'ai pas mauvaise conscience. D'autant plus que, je le répète, ce que j'ai fait, j'ai pu le faire parce que la loi l'autorise. Et quand la loi ne l'autorise pas, les risques sont minimes. Et quand, malgré tout, on est pris la main dans le pot de confiture, les sanctions sont insignifiantes. Ensuite, les syndicats ne s'opposent pas beaucoup et les salariés eux-mêmes ne se mobilisent pas pour se défendre les uns les autres. Si je l'ai fait, c'est que, entre guillemets, je pouvais le faire. Ensuite, vos problèmes de conscience, vos problèmes de valeur, vos problèmes de se regarder dans la glace, ça ne s'apprend pas à l'école. C'est à vous de régler ça tout seul avec vous-même, parce qu'il n'y a personne pour vous aider. Et donc, même si vous pensez de manière théorique, oui, je devrais licencier, vous ne savez pas ce que c'est tant que vous ne l'avez pas fait. La première fois, moi, j'en ai pas dormi. Et puis, petit à petit, on s'habitue. Petit à petit, on s'habitue aussi à cette violence. Je trouve des tas de justifications. Un licenciement, c'est quelque chose de très, très violent. Je commence simplement à m'en rendre compte maintenant. Je ne m'en rendais pas compte alors, parce que ça se passe entre guillemets entre gentlemen. Il n'y a pas de cris, il n'y a pas de pleurs, on signe un chèque, on signe des documents, c'est ritualisé, c'est processé, de manière à canaliser cette violence, de manière surtout à ce qu'elle n'éclate pas sur le lieu de travail. Mon salaire le plus élevé était de 160 000 €, ce qui est un salaire élevé. Moi, si ma conscience s'est tue, je pense que c'est vraiment parce que j'ai écouté les théories qui m'arrangeaient, j'ai écouté les gens que ce qui m'arrangeait d'écouter pour ne pas trop me poser de questions. Mais c'est pas le salaire. Mes 2 derniers employeurs, dont celui de Marie-Antoinette, j'ai été licencié, et aujourd'hui c'est dans les mains des prud'hommes. Dans le premier cas, c'est parce que je me suis opposé à la politique sécurité de l'entreprise, ou en tout cas, je me suis opposé à l'absence de politique sécurité de l'entreprise. Et dans le deuxième cas, c'est parce que j'ai refusé de licencier des gens.
J'ai pas envie de repentance. Par contre, j'ai envie d'utiliser les très nombreuses années qu'il me reste à faire autre chose que de casser. Souvent, en comité d'entreprise, j'enviais les gars en face, c'est-à-dire les syndicalistes, les élus, en me disant, eux au moins, ils peuvent vivre selon leurs valeurs et selon leurs convictions. Et le nombre de fois où j'aurais voulu leur dire, mais je suis d'accord avec vous, et où non, j'étais obligé de tenir une position qui n'était pas celle que je voulais tenir. Je pense que c'était quasiment chaque mois lors des comités d'entreprise. Mais non, je ne suis pas droit dans les bottes. Ce que j'ai déjà dit, et je vais le répéter, c'est que quand on parlera de repentance, de remords ou de regrets, ma réponse sera toujours non, je ne regrette pas. Je pense que c'est beaucoup trop facile de la faire à la Lance Armstrong, de venir avec son beau petit costume du dimanche, bien bronzé, et puis de verser une petite larme en ayant l'air malheureux, en disant « ouais, j'ai endoffé tout le monde pendant 15 ans, mais je le regrette, et puis si vous me connaissiez un peu, vous saurez que je suis vraiment un mec super sympa. » Non, non, c'est trop facile. C'est trop facile, et pour les gens qui souffrent, à cause de moi, ou qui souffrent à cause d'autres comme moi, je pense à la limite, ce serait même insultant. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. Just knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? Possibly. Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre avec Didier Bill, le sniper des RH. Un reportage de Leïla Djitli réalisé par Clémence Grosse. Sandrine Chapon, c'est l'attachée de production. Et Céline Autain, c'est notre stagiaire. Merci bien sûr à Didier Bill. Des réactions, des commentaires, si vous en avez. C'est notamment sur les réseaux sociaux. Nous avons une magnifique page Facebook, Les Pieds sur Terre France Culture. Et un non moins merveilleux compte Twitter. I think you're crazy. I think you're crazy.